de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé de Dieu, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu me reçois, depuis ta position. Sois béni encore, que Dieu te bénisse et te soutienne au nom puissant de Jésus. Alors, je me présente, je suis votre fils, votre frère, votre ami, le serviteur de Dieu, le prophète d'Allo de Dieu. Alors, je suis aussi un leader d'église dénommé Semi Eden, qui est à sa 2e année d'existence. Je suis en Côte d'Ivoire, dans la capitale Abidjan, dans la commune de Yopougon, alors précisément au camp militaire. Alors, bien-aimé de Dieu, avant de commencer, vraiment permettez-moi de saluer mes pères, oui, nos devanciers et tous ceux-là même qui nous ont montré le chemin. C'est vrai, c'est Dieu qui appelle ses serviteurs, c'est Dieu qui envoie ses envoyés, oui, mais nous devons aussi reconnaître que nos devanciers, nos pères ont travaillé dans nos vies afin que nous puissions avoir cette grâce, oui, de comprendre la parole. Alors, je m'en vais par cette occasion saluer mon père spirituel, papa Mamadou Philippe Karambiri depuis le Burkina Faso, et aussi saluer Emmanuel Saodoro, le prophète, aussi saluer Patrick Tendrebego, tout ça là depuis le Burkina. De là, je viens aussi en Côte d'Ivoire saluer tous ses pères, en commençant aussi par les patriarches, Dion Robert. Je voudrais aussi, oui, saluer, je vais dire, Sanogo, le pasteur de Vase d'honneur. Saluer aussi Idriss Ouattara. Saluer aussi vraiment l'apôtre Élysée depuis Maroc, quartier Maroc. Saluer aussi le prophète Toussaint, oui, Samuel. Vraiment saluer toutes ces personnes auprès de qui j'ai appris aussi beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur pour les vies. Je voudrais aussi bénir le nom du Seigneur pour la vie de ces personnes auprès de qui j'apprends aussi, oui, en ligne, oui. C'est des personnes qui ne sont pas forcément du même pays que moi, euh, d'autres en Europe, d'autres ici en Afrique, mais qui ne sont pas des mêmes pays que moi. Je vais parler par exemple du prophète Tatou, Joël Tatou, depuis RDC. Je vais parler de Marcelo Tounassi. Je vais parler aussi de Diogras, le prophète. Je vais parler de Héritier, le prophète. Vraiment, beaucoup de ces personnes ont un soutien bénéfique. Oui, je pense aussi au prophète Ferdinand Ekane. Et lui aussi, j'ai appris par ses enseignements, oui, de près ou de loin. J'ai jamais été au Cameroun, mais vraiment, ces enseignements m'ont fait du bien. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de tous ces devanciers, pour la vie de tous ces grands frères, pour la vie de tous ces papas, pour la vie de tous ces patriarches. Vraiment que Dieu les accorde longue vie encore, qu'il bénisse les ministères, qu'il les accorde encore, oui, une prospérité, une élévation, une réussite dans les ministères, et qu'il soit un modèle, un modèle vraiment pour nous, la nouvelle génération, et que nous puissions boiter aussi les pas de façon correcte au nom de Jésus. Merci encore. Père, je te rends toute la gloire pour les vies au nom de Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, je voudrais encore une fois de plus vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez, je suis venu ce matin ou ce soir pour celui qui me reçoit aussi, selon l'heure à laquelle il me reçoit. Alors, je voudrais te dire que nous devons, excusez-moi, mon réveil. Alors, nous devons comprendre quelque chose. Nous devons savoir que nous n'avons pas à nous limiter aujourd'hui par les moyens d'évangélisation, par les moyens de proclamer la parole de Dieu. Oui, en m'affichant devant l'écran en ce moment, ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui connaît tout, ne veut pas dire aussi que c'est-à-dire, je me suffis maintenant, ne veut pas dire que non, bien aimé, j'ai commencé le ministère il n'y a pas aussi longtemps. Ça fait quelques années seulement.
Mais je n'ai jamais essayé cette méthode. Ça ne veut pas dire que parce qu'il me manquait des connaissances et que maintenant j'ai acquis ces connaissances, voilà pourquoi je m'en fiche. Non, c'est pas ça du tout. Mais je crois que chacun doit se laisser convaincre par le Saint-Esprit, se laisser convaincre, oui, par aussi lui-même, ses propres, oui, pensées ou vraiment sa conviction personnelle. Alors, je crois que ce moment est arrivé pour moi de m'essayer aussi, de m'essayer en faisant quoi? En gagnant les âmes à Christ, aussi par les moyens hein, d'Internet. Voilà, nous sortons, nous allons sur le terrain en live, direct corps à corps, oui, porte par porte, dans les meetings, dans les quartiers, nous évangélisons. C'est vrai, ce sont des humains, ce sont des hommes. Mais il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas aussi cette possibilité de sortir pour vraiment avoir un contact direct avec des personnes. Alors voilà, ces personnes, on peut aussi les évangéliser en ligne, on peut parler avec ces personnes en ligne. Voilà pourquoi alors je me suis décidé pour m'engager aussi à contacter ces personnes par les moyens, oui, de l'Internet pour pouvoir aussi les parler de Jésus-Christ, les interpeller, oui, que leur vie n'est rien sans Jésus, les dire qu'il est temps aussi qu'ils donnent leur vie à Jésus, car le diable est déchaîné et le monde va à la dérive. Voilà pourquoi nous ne devons pas aussi avoir assez d'inquiétude pour cela. Jésus-Christ nous a dit que quand vous verrez ces signes, cela veut dire que mon arrivée est imminente. Alors, bien aimé, sachez que Jésus-Christ est, oui, en chemin. Il est en chemin. Il est en chemin. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Cela me fait rappeler, oui, de l'histoire des vierges qui attendaient l'époux. Alors, quand l'époux est arrivé, les insensés n'avaient pas pu faire quoi? Réserver, oui, des fioles. Mais pendant que celles qui avaient vraiment un esprit mûr, oui, qui avaient la sagesse en eux, ont pu réserver. Puisque personne ne savait l'heure à laquelle où l'époux allait arriver. Donc, pendant ce temps, elles ont allumé les lampes, elles attendaient. Alors, elles n'avaient pas pris d'huile en réserve. Et quand l'époux a tardé pour venir, pendant que l'époux arrivait, leurs lampes s'étaient éteintes, par faute de pétrole, par faute d'huile, par faute de fioles. Alors maintenant, et celles qui ont été censées, alors elles ont pris avec un peu de réserve d'huile, de fiole, de carburant, si vous voulez dire. Ça dépend de comment, de quoi vous utilisez. Je vais faire cette comparaison avec cette matière qui alimente. Oui, voilà. Donc, l'heure est arrivée et l'époux est venu. Et quand l'époux est venu, puisqu'il a tardé pour arriver, l'époux est venu, alors ces personnes maintenant ont pris les réserves d'huile et ils ont mis dans les lampes pour alimenter, pour éclairer. Et pendant ce temps, celles qui n'avaient pas de réserve ont demandé à leurs camarades, mais est-ce que nous pouvons avoir un peu de votre réserve pour nous alimenter nos lampes? Ils ont dit non, ça ne suffit pas, nous n'avons pas assez. Allez-y aussi, vous en procurez en ville. Le temps pour elle de partir et revenir, alors l'époux est venu déjà et entré et la porte est close. Alors, bien-aimé, je crois que tu m'entends ce matin. Alors, pour te dire aussi que toi aussi, tu dois te préparer à la rencontre de ton Seigneur Jésus-Christ, qui ne va pas tarder à venir. Personne ne sait l'heure ni le jour, mais il nous a donné quelques signes, que lorsque nous verrons ces signes, nous devons nous préparer. Alors, ces signes sont d'actualité. Nous le savons bien sûr. Ces signes sont d'actualité. Les maladies qui n'en finissent pas, les guerres qui n'en finissent pas, les choses, oui, immoraux qui n'en finissent pas. Nous devons comprendre que vraiment l'arrivée de Christ est imminente. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère qu'un enfant de Dieu m'écoute ce matin. Et que celui-là même qui doit être sauvé m'écoute ce matin. Et celui-là même qui va se repentir aussi pour reprendre à nouveau le chemin avec Christ m'écoute ce matin. Je voudrais vraiment interpeller enfant de Dieu à quelque part pour dire que tu n'es pas né pour périr avec le diable. Puisque toi, tu as la marque de Dieu en toi. Tu n'as pas la marque de Satan. Je refuse que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui est né pour briller, qui est né pour réussir, qui est né à l'image de Dieu, alors aille périr avec Satan, qui a en lui la rébellion, qui a en lui la méchanceté, qui a en lui toutes sortes de rejet. Alors toi, tu es un enfant béni.
Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à l'image de Dieu. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à représenter Dieu. Oui, par ta manière. Il y a des bonnes qualités en toi. Il y a des bons fruits en toi. Parce que la Bible déclare que un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre produit de bons fruits. Et toi, tu en fais partie de ceux qui sont sortis des bons arbres. C'est Satan qui est sorti des mauvais arbres. Toi, tu n'es pas de mauvais arbres. Voilà pourquoi je t'interpelle ce matin que tu arrêtes maintenant à courir d'après ceux qui sont des mauvais arbres. Les fruits qui sont des mauvais arbres, ne te mélange pas d'eux parce que tu dois être trié maintenant ce matin pour mis à part. Parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est un enfant mis à part, est une personne mise à part, est une femme mise à part, est un homme mis à part. Bien-aimé de Dieu, je voudrais te dire que par ta façon de te comporter, par ta façon de marcher, par ta façon même de parler, tu dois savoir que tu es une personne mise à part. Tu n'es pas né pour devenir, oui, quelqu'un qui va périr avec les diables en enfer. La Bible dit, l'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu. L'enfer n'a pas été créé pour toi ni pour moi. L'enfer n'a pas été créé pour tes enfants. L'enfer n'a pas été créé pour tes parents. Mais l'enfer a été créé pour les diables. Alors, Satan ira en enfer avec ses anges dessus, les démons. Mais toi et moi, nous avons été prédestinés pour aller au paradis avec Christ. Ce matin, je voudrais t'interpeller que tu acceptes à nouveau de reprendre encore ta marche avec Dieu. Que tu prennes conscience pour te relever ce matin, pour décider de marcher avec Christ. Et toi aussi qui n'avais pas encore entendu parler de Christ, c'est l'occasion pour que tu comprennes que tu n'es pas un enfant d'hasard. Tu n'es pas un enfant, oui, destiné à mourir, à finir avec les diables dans la mort éternelle. Alléluia. J'espère que je me fais comprendre ce matin. Bien-aimé, si tu m'entends, il est temps pour toi de changer de chemin. Il n'y a pas d'hasard avec les Christ. Il n'y a pas d'hasard sur cette terre. Tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a permis que tu entendes ma voix ce matin, c'est qu'à quelque part, il veut une transformation pour toi. C'est qu'à quelque part, il veut un changement pour toi. C'est qu'à quelque part, il avait planifié cela pour que tu m'entendes parce que le temps n'est plus encore, oui, assez long pour que tu puisses encore lui dire que non, je vais attendre un peu, je vais attendre 1 an, je vais attendre 2 ans, quand je serai vieux, avant de me repentir, quand je vais arrêter de faire ci, quand je vais arrêter de faire là. Non, bien-aimé. Viens tel que tu es et Christ va te prendre et lui-même va s'occuper de toi, il va te transformer. Alléluia. Il a dit, viens à moi tel que tu es. À tous ceux qui sont chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. A dit la parole de Dieu. Le Seigneur est le repos. Jésus-Christ est le repos. Tu es chargé, viens à Jésus. Il te donnera du repos. Oui, il te donnera du repos. En lui seul se trouve le repos. Il n'y a ni sur terre le repos, il n'y a ni ailleurs le repos, en dehors de Christ. Voilà pourquoi je t'interpelle. De maintenant, tu ranges ta vie dans les caravois de notre Seigneur Jésus. Tu entres dans les bateaux de notre Seigneur Jésus. Et que ta vie ne soit plus ta vie, mais qu'elle devienne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu vis désormais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Et moi aussi, j'en suis fier de dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et j'aimerais que ce soit ton cas aussi. Sois béni encore, bien-aimé. Toi qui m'as écouté, alors je te laisse réfléchir et méditer sur cette parole. Que cette parole te fasse du bien. Que cette parole te donne une nouvelle vie. Que cette parole te renouvelle. Alors en cela, avant de partir, je vais te laisser un verset où tu vas méditer. Alors le verset que tu vas méditer en ces jours, alors tu vas prendre ta Bible. Tu vas aller lire dans le livre de Romains, Romains le chapitre 12. Alors tu vas commencer peut-être, je vais dire, au deuxième verset, verset 2. Alors, donc tu vas lire et tu vas voir que ça va te faire du bien. Alléluia. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te renouvelle. Que sa grâce demeure dans ta vie et que nous nous revoyons prochainement pour échanger. Alors, si tu as des questions, tu peux me laisser dans la description. Si tu as aussi certaines choses que tu veux ajouter, alors tu peux aussi dire. Et comme je l'ai dit, alors c'est la première séance et nous verrons encore d'autres séances par la grâce de Dieu. Sois béni encore
Voilà, c'est votre frère et votre serviteur, oui, le Dieu d'amour, le Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous, au nom puissant de Christ Jésus. Amen.